Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin pour le deuxième épisode des catacombes. Donc, je vais appeler ça des catazodes, au moins en contraction directe. Donc, aujourd'hui, l'objectif, il est clair, il est simple, il est précis et limpide. C'est de trouver une sortie et une entrée, du coup, au nord. Donc, en fait, on passe par le sud et on va devoir encore se tremper les jambes, etc. pour progresser vers le nord. Et une fois qu'on sera le plus haut possible, on aura possibilité de justement trouver une sortie et une entrée qui nous servira à éviter cette phase un peu inondée du sud et qui nous permettra de continuer les explorations plus longtemps. Parce que je rappelle qu'à chaque fois, il faut tout remonter. On perd un temps fou sur des voies qu'on a déjà fait, alors que notre objectif, c'est de faire le plus possible dans les catacombes. Donc, deuxième épisode sur YouTube, sachant que le premier était sur Instagram. J'espère que vous avez vu les trois. Si c'est pas le cas, allez-y. Et on se retrouve sous terre. Nous voilà sous terre. J'ai tenté une nouvelle stratégie qui s'avère pas du tout porter ses fruits parce que j'ai les orteils congelés. En fait, j'ai essayé des chaussures de surf là, vous voyez ça? Parce que foutu pour foutu, dans le sud, je préfère avoir ça trempé et les mettre dans un petit sachet plutôt que d'avoir les chaussures trempées tout le long. Mais pour le retour, donc je préfère essayer ça et on verra. C'est en attendant d'acheter des cuissardes. Je sens tous les cailloux genre, sous mes pieds, horrible. Voilà, la température de l'eau, ça va un peu mieux parce qu'on s'éloigne de l'entrée. Et en fait, l'entrée, il y a tout l'air qui passe, du coup, ça refroidit vachement l'eau. Là, c'est bon, mes pieds, ils font OKLM. Tu sais où on va, on va. Tu sais où on va? On va. On y va. C'est parti. Franchement, je pense que je préfère ramper que marcher comme ça. Ah, je te jure. Ah, mais là, c'est l'enfer, gros. J'ai les genoux dans l'eau alors que l'eau, elle est à 20 cm de haut, genre. L'enfer. Donc là, on va même pas s'arrêter aux salles annexes, etc. On va tracer tout en haut, comme je vous l'ai dit, pour trouver une sortie, parce que pour éviter justement ce genre de passage. Premier obstacle. Ça passe pas toujours comme prévu quand même. Hein? C'était à gauche avant? Ouais. Ben là, du coup, à gauche dans ce sens. Encore des galeries qui sont refermées. C'est vraiment un dédale. Allez, encore des galeries remplies d'eau. Wow. Je sais pas si vous voyez la hauteur. Là, on a de l'eau au niveau des genoux. Et surtout, le plafond au niveau des hanches. Ah, ça remonte un peu là. Ça remonte pas après? Attends, quoi? T'as la montre sur toi ou quoi? Pourquoi tu sais pas où on est? Si, mais je sais pas si c'est. Parce que je suis sûr de pas être venu. J'ai jamais eu les couilles dans l'eau, gros. C'est pas possible. Hein. Ah, j'ai les. C'est pas possible de venir là de son plein gré. Ah, je suis obligé d'être comme ça. Sinon, j'ai de l'eau partout. Attends, ça redescend là? Je suis sûr que tu sais pas où on est, Paul. Si, je sais qu'on monter au nord. Moi, je propose qu'on continue. Ah, faudrait amener. Mais attends, mais les sacs, gros. Mais moi, le sac, il va se tremper. Surtout le sac, à la limite. Et à droite, c'est pas bon, on peut pas y aller là? On est vraiment dans une impasse là. Je pensais qu'il y aurait pas de contenu divertissant aujourd'hui, mais finalement, ça s'avère mieux que prévu. J'avance à tâtons. Ah, si je fais tomber l'hôtel, je suis mort. Ah oui, d'accord, c'est un peu mieux à droite. Enfin, c'est un peu mieux. Non, c'est stable. Non, c'est un rocher. Oh, attends, t'avances pas parce que. Ouais. Non, mais. Non, vraiment, on va continuer là. Attends. Oui, c'est le sac. Ah, non, mais là, c'est de la base. On peut pas continuer. Non, vraiment, je pense qu'on devrait faire demi-tour. Ça veut dire que tu m'as fait traverser tout ça là jusqu'au ranch alors que putain, il y a un passage tout sec. Ouais, mais c'est comme ça l'exploration. Des fois, tu sais pas. Eh bien, nous rebroussons chemin. Parce que là, c'est pas possible. Ah, mes orteils. On retrouve notre chemin. En fait, le problème de la carte, c'est qu'elle indique
les endroits qui sont inondés, mais elles n'indiquent pas à quel degré ils sont inondés. Donc en fait, des fois, ça peut être aux chevilles, des fois, ça peut être aux genoux. Et là, c'était aux hanches, voire plus si on continuait. Je pense que c'était au niveau, enfin pour ma part, du coup, c'était à ce niveau-là, quoi. Donc, ouais, un peu chiant. Mais c'est pas grave, on va faire un détour. Et c'est qu'une prolongation du plaisir, finalement. Donc là, on avance. Et je vous jure que ça sent pas l'alcool. Ça sent la personne sous alcool. C'est deux choses différentes. Désolé, hein, ça sent le SDF de ouf, là. Bon, ben là, c'est là où on aurait atterri, en théorie, en prenant le chemin qu'on a pris tout à l'heure. Wow, il est où? Ah, mais ça, on l'a déjà vu, elle. Ouais. Je sais plus où, mais on l'a déjà vu. Bah, je pense qu'on l'avait vu ici. On l'avait pas vu ici, cette statue? Ouais, je crois qu'elle était là aussi. C'est parti, par là. On continue de progresser. Et là, c'est agréable parce que c'est sec. J'ai remis mes chaussures. Je suis dans des conditions optimales pour marcher pendant 6 heures. Ça, c'est vraiment hilarant d'avoir mis ça ici, genre. Tu penses qu'il y a des catacombes dans les catacombes? Ouais, c'est possible. Enfin, si on enlève ça, on peut descendre? Ouais. Premier test. Échec. Parce qu'on entend des voitures qui passent par-dessus. Par-dessus la plaque, ça fait papa, papa. À chaque fois, du coup, laisse tomber. Je pense qu'on va pas... On ne va pas essayer de remonter par là. Donc, on va essayer de trouver une autre sortie. Dommage. Donc, à partir de maintenant, on est sur des chemins qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu jusque-là. On avait déjà fait. Mais là, à partir de maintenant, on est dans la découverte. C'est parti. Mais avant de continuer cette exploration dans l'inconnu, j'aimerais revenir avec vous sur ce qui s'est passé dans les catacombes ce jour-là. En fait, on est tombé sur quelqu'un qui visiblement nous cherchait parce qu'il avait entendu des voix, etc. Et il a voulu nous faire visiter une des galeries qui était adjacente à là où on était, en nous disant « Ah, cette galerie, elle est exceptionnelle, etc. » Donc nous, on s'est dit « Bon, ben, on va le suivre parce qu'on avait envie de se faire des relations, etc. » Et en fait, il s'est avéré que cette personne savait tout sur les catacombes et du coup, nous a expliqué chaque détail, chaque inscription, enfin, tous ces petits détails sur lesquels on passe à côté un peu tous les jours en passant dans les catacombes et qui du coup font sens maintenant, enfin, maintenant qu'on sait tout ça. Et du coup, bon, évidemment, j'ai dû refaire toutes les scènes parce que j'avais filmé pas mal de rushs, mais j'ai dû refaire toutes les scènes en enlevant du coup sa voix et en enlevant du coup son visage de partout. Donc j'ai dû retourner dans les catacombes, donc c'est pour ça que les prochains plans vont alterner entre le jour J, où c'était lui qui expliquait, et des moments où je suis retourné pour expliquer les détails qu'il m'avait expliqué. Donc j'espère que ces explications seront à la hauteur de ce qu'il nous a appris. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Du coup, on va carrément le suivre parce qu'il connaît les catacombes comme sa poche. Et du coup, on va carrément le suivre. Il va nous amener dans des endroits un peu, dans des salles un peu stylées. Et il va surtout nous permettre de trouver une sortie. Le mec qu'on a croisé, il nous avait expliqué, c'est qu'en gros, là, ça c'est l'année à laquelle a été créé du coup, le renforcement. Donc l'inspecteur des carrières qui a fait ça. Et en gros, ça c'est la première lettre de son prénom. Ça c'est le tout premier inspecteur des carrières. Et c'est Guillaumeau. Et donc lui c'est le tout premier qui a mis en place tout ça, donc c'est une des plus vieilles structures des catacombes qui a été réaménagée. Ça c'est les brouillons qui est donné au tailleur de pierre, parce que le tailleur de pierre ne savait pas forcément écrire. Et du coup il donnait les brouillons ici à inscrire, et ensuite l'inspecteur des carrières vient valider en faisant ce signe là sur les trucs. Donc, en fait on le voit, c'est présent aussi ici. Là il y a écrit Guillaumeau, etc. Mais là il y a écrit la date par exemple. Et là pareil, il y a les dates qui sont écrites un peu au-dessus en brouillon quoi. C'est exceptionnel. Donc là, on voit bien encore les validations ici, ici. Là-bas, il y a des plaques avec les inscriptions qui sont écrites en haut, là. Et là-bas, pareil. Et toutes les plaques sont validées ici. Donc les petits traits. Si on voit bien ici, là et ici. Sont validés par l'inspecteur des carrières, Guillaumeau. Et là, on voit en fonction des différents inspecteurs des carrières, c'est pas du tout la même maçonnerie, quoi. Elles sont super belles, elles sont bien taillées, bien faites, bien propres. Et du coup, ce qu'il nous expliquait, c'est que dans les fortifications qui ont été faites dans les renforcements, du coup, il y a des endroits où ils ont laissé des trous exprès pour que l'inspecteur des carrières puisse vérifier que du coup, c'était bien de la pierre solide et que c'était pas juste une façade qui était faite. Et il y a des trous un peu partout comme ça pour que l'inspecteur puisse vérifier que c'est pas creux, quoi. Que c'est vraiment renforcé et qu'il y a vraiment de l'épaisseur de roche, quoi. Et du coup, il y en a un peu partout des trous comme ça. Et ça s'appelle putain. Des trous? Non. Je sais plus, putain, je l'ai noté en plus. Des barbacanes. Ça s'appelle des barbacanes. Putain, je l'ai trouvé. Voilà. Du coup, il y en a un peu partout. Je rigole.
Là, ouais, c'est acheté. Du coup, si c'est acheté, c'est Éricard de Thury, le deuxième inspecteur des carrières, en 1823 du coup. Là, encore une barbacane pour tester justement la profondeur. Et là, il y a des canaux qui sont créés justement ici pour évacuer l'eau. Et ça, c'est des trous qui sont forés hyper profonds. Je pourrais même pas vous dire la profondeur là. Je vois pas le fond. Mais en gros, c'est hyper profond pour évacuer l'eau sous les nappes. Et il y a des canaux un peu comme ça sur certaines parties. Et donc là, on voit, ça, c'est des piliers à bras, c'est ce qu'il nous expliquait. Et en gros, les piliers ils venaient soutenir justement le ciel parce qu'en fait, ils creusaient dans ce sens-là. Okay, donc, ils faisaient tomber la pierre, etc. Et ils restockaient juste derrière là-bas. Et en fait, il fallait soutenir parce que du coup, vu que tu creuses, ben, le ciel, il a tendance à s'affaisser un petit peu. Et on voit, il est vachement fissuré ici. Et du coup, ça venait soutenir jusqu'à ce qu'ils viennent renflouer à l'intérieur et enfoncer tout au fond pour justement combler le vide qu'ils avaient créé. Et donc, c'est comme ça qu'après se sont créés les couloirs, on voit tout autour. Et en gros, on voit les traces ici, ça s'appelle le souchet. Donc en fait, ces traces-là, ils venaient enlever tous les sédiments qui est autour, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du calcaire. Donc là, c'est du calcaire, là aussi, et entre les deux, il y a des strates. Et en fait, ils venaient creuser ces parties-là, justement, on le voit, elle est partout là. Ils venaient creuser ces parties-là, les creuser suffisamment pour enfoncer de quoi faire levier. Ensuite, ils faisaient tomber avec la gravité, ils faisaient tomber les roches. Et du coup, ils les excavaient, ils les remontaient. Et tous les restes, c'est-à-dire la terre, les sédiments, ils étaient enfermés du coup derrière. Et de temps en temps, ça a été renforcé justement avec du béton pour justement éviter que ça s'effondre. Mais on voit là, le ciel, il est bien incliné. Ça montre le sens dans lequel c'est creusé, quoi. Vu que le ciel s'effondre vers là-bas, on sait qu'il creusait vers là-bas au fur et à mesure. Parce que du coup, le ciel a tendance à un peu s'incliner. D'ailleurs, Paris menaçait de s'effondrer, en fait. Et c'est justement là qu'ils ont commencé à créer l'inspection générale des carrières pour renforcer les parties stratégiques et renforcer les parties, justement, à risque qui risquaient de s'effondrer. En fait, ce boyau qu'on est en train d'explorer, c'est un des derniers où on voit vraiment les vestiges de l'excavation des pierres. Et vu qu'il menace de s'effondrer, parce qu'au-dessus, forcément, il va y avoir des projets immobiliers qui vont être construits au fur et à mesure, et bien, vu qu'il menace de s'effondrer, ils vont devoir l'injecter, c'est-à-dire injecter du béton, un mélange de béton, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de vide, quoi. Ils vont combler tous les vides avec du béton en injectant du béton assez liquide qui séchera au fur et à mesure et qui viendra éviter que tout s'effondre. Donc c'est un peu les derniers instants de cette galerie qui, on voit, menace pas mal de s'effondrer. Je vais vous montrer. Alors, on voit, c'est vachement cisaillé, là, c'est tous les ardés partout. Il faut faire très attention à ne pas trop toucher les parois. Donc là, on voit bien les traces du souchet, juste ici, là. Vous voyez, ils creusaient dans cette partie-là, paf, enfonçaient, ils faisaient tomber, et ensuite ils récupéraient, ils excavaient. On voit tout le long, genre, il y a plusieurs strates qui viennent bien montrer exactement les parties qui ont été excavées. Et là, comme on voit, regardez le pilier à bras qui est ici. Donc, le pilier à bras, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un enchevêtrement de pierres verticale qui permet de soutenir avant qu'on renforce et qu'on vienne de mettre les pierres un peu partout. On voit que celui-là, avec le poids du ciel qui s'effondre, parce que c'est une réalité, hein, le ciel il est vraiment incliné, et ben, on voit qu'il s'effondre complètement. Regardez les fissures, il est fissuré ici sur toute la verticalité. Donc là, celle-là elle est trop solide pour être fissurée, mais on voit que la force qui s'applique ici, donc là il n'y a plus de risque parce que ça a été renforcé du coup, stratégiquement par rapport à ça. Ça a été renforcé aussi ici, un peu partout. Mais on voit vraiment les conséquences dramatiques que ça peut avoir, quoi. Encore un pilier à bras qui vient soutenir. Là, on voit vraiment le parfait exemple de ces creusets. On essaie de faire péter la roche, la faire fissurer pour la faire descendre. C'est assez symptomatique là, de la façon de creuser. Là, il y a les 3 fleurs de lys, le symbole de la royauté avant la Révolution française. En gros, il y a des fleurs de lys un peu partout. Enfin, il y avait des fleurs de lys un peu partout dans les catacombes. Pendant la Révolution française, on abat un peu tout ce qui est noblesse et clergé. Et du coup, le clergé, ça passait aussi par abattre un peu l'église pendant du coup cette Révolution française. Et du coup, ceux qui restaient dans les catacombes, et l'inspection des carrières venait buriner un petit peu, c'est-à-dire effacer toutes les fleurs de lys. Sauf qu'il en reste une dizaine dans les catacombes. Et il nous disait avec une grande fierté qu'il y en avait 3, juste ici, parmi les 10 qui sont présentes. Et pareil, sur certaines plaques, il y avait écrit Saint-Jacques, Saint-Louis, Saint-Jean, etc., etc. Et les saints, le ST, étaient justement burinés pour l'enlever, pour montrer que voilà, on se souciait plus de l'église et c'était plus les rues Saint-Jacques, mais les rues Jacques. Pendant un moment, après, ils ont arrêté cette lubie-là de vouloir effacer l'église de la civilisation, enfin, en tout cas de notre société. Mais pendant un moment, c'était vraiment ça, buriner pour effacer un petit peu les traces de la religion sous terre. Et donc là, on voit encore Guillaume Le G qui est symptomatique du premier inspecteur des carrières, 1782. Donc c'est la période où il était inspecteur des carrières. Voilà.
Et juste ici, il y a un puits qui venait alimenter les potagers de la maison de retraite. Donc en fait, là, c'est assez bizarre parce que du coup, c'est un peu le lien entre la surface et la terre. Et ça fait bizarre quand t'es sous terre de dire que t'as enfin un lien avec la surface, quoi. Genre, t'as des trucs cohérents parce que du coup, si tu remontes le puits là-bas, bah, t'atterris vraiment dans les potagers de la maison de retraite. On voit bien le puits ici et qui remonte à la surface. Regardez, hop. Voilà. Avec le système de pompage ici pour récupérer l'eau et le remonter à la surface. Le premier chiffre, c'est la hauteur, alors c'est par rapport à votre repère, c'est la hauteur de roche au-dessus de nous. Ok. Et celui du bas, c'est la hauteur par rapport aux basses eaux de la Seine. C'est-à-dire qu'on a les deux repères, la surface et les eaux de la Seine. Maintenant, on mettrait par rapport au niveau de la mer, de la Méditerranée. Ouais. Cabinet de minéralogie. Normalement, ils plaçaient des pierres sur toutes les phases en fonction des strates qui sont dans les catacombes. Et ben, du coup, il y avait un extrait de pierre qui était posé partout en fonction des différentes strates de là où on se situe, quoi. Encore une catacomberie bien aboutie. Et du coup, ben, voilà, je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ils sont à la droite. Vous êtes à la droite ? On vient de sortir des catacombes là, par une autre sortie. Enfin, on a trouvé une sortie au nord, même une sortie qui est vachement centrale par rapport aux catacombes, ce qui va nous permettre d'aller explorer le sud et le nord assez facilement sans avoir les pieds trempés. Et la personne qu'on a rencontrée, vraiment, je la remercierai jamais assez. C'était génial. J'ai essayé de mettre les anecdotes que je pouvais par rapport à ce qu'il a dit. Mais vraiment, un puits de science. C'était génial, vraiment. On a passé un des meilleurs moments dans les catacombes depuis qu'on y allait. Genre, toutes les explications, tout prend du sens en fait. Et d'avoir un aspect un peu plus historique de la chose, c'était vraiment trop bien. Et vraiment, on est super chanceux d'être tombé sur lui. Et j'espère qu'on va le revoir, parce qu'on a pris ses coordonnées du coup. Et voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine peut-être, pour encore un nouvel épisode. Et voilà. Bisous la team.